Que vous allez bien, personnellement ça va super. Il y a plus de 2 ans j'avais fait une vidéo sur la chaîne qui vous présentait 10 catcheurs adorant leurs fans, qui n'hésitaient pas à donner de leur temps pour eux, mais parfois l'opposé existe. Certaines superstars de la WWE n'aiment pas forcément tous les aspects de la célébrité, et il peut arriver qu'ils ne soient pas en très bon terme avec les gens qui les regardent chaque semaine. Que ce soit en les insultant, en faisant comme s'ils n'existaient pas ou même en les attaquant physiquement, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs qui détestent leurs fans. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si le cœur vous en dit, enfin bref, je vous embête pas une seconde de plus et on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. Brock Lesnar. J'étais un peu obligé de commencer par lui puisqu'il est littéralement connu pour être un catcheur qui n'aime pas ses fans. En plus, Brock Lesnar a fait son retour très récemment lors de SummerSlam il y a quelques jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit un livre qui retrace sa vie, et dedans il va indiquer qu'il a horreur que des gens le reconnaissent ou viennent le voir dans la vraie vie. Cela est certainement lié à son anthrophobie. En gros, Brock Lesnar déteste les gens en général et encore plus quand il est au milieu de la masse. C'est pas pour rien qu'il s'est acheté une maison en pleine nature, perdue au milieu de nulle part. Cela fait qu'à de nombreuses reprises, on a pu le voir être assez dur avec des fans venus le voir. Par exemple, un jour, il s'entraînait dans une salle de musculation, et un garçon de 16 ans va le reconnaître. Par la suite, Brock Lesnar va se rendre dans les vestiaires pour aller aux toilettes et le fan va le suivre pour essayer de lui parler et c'est alors que le catcheur va se retourner et lui crier dessus « Pourquoi tu me suis? Est-ce que t'essaies de voir ma putain de bite ?» Voilà. Il y a aussi ce moment dans un aéroport à Orlando où Brock Lesnar, accompagné de sa femme, va se retrouver en face d'une personne qu'il a reconnue et qui va lui demander une photo. Brock Lesnar refusera la demande et la jeune femme reviendra bredouille vers son compagnon, ce qui a dû être assez gênant à vivre. S'il en a marre des fans, c'est peut-être aussi qu'il en a marre de certains comportements qu'il a dû subir durant sa carrière. Je pense notamment à une histoire qui s'est passée au début des années 2000. Les catcheurs de la WWE vont arriver à un aéroport où près de 300 fans les attendaient impatiemment. Le problème, c'est que pour les retenir, il y avait seulement un petit cordon de sécurité et évidemment, tout le monde se bousculait, criait et essayait de prendre des photos. Brock Lesnar, qui venait de sortir d'un avion après 20 heures de vol, ne va vraiment pas apprécier ses comportements et va péter un câble. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Surtout qu'encore une fois, il déteste être au milieu d'une foule. Les 300 personnes autour vont immédiatement prendre peur et se calmeront sous ce coup de pression. Évidemment, il ne faut pas spécialement le prendre pour un grand méchant, c'est juste qu'il aime bien être tranquille et que ça le saoule quand des fans viennent lui parler. 4. Ronda Rousey. Sa dernière apparition à la WWE remonte à WrestleMania 35, le 7 avril 2019. Pourtant, son contrat avec la fédération devait durer jusqu'en mars 2021, il y a quelques mois. Et si Ronda Rousey a pu susciter beaucoup d'intérêt à ses débuts dans le monde du catch en 2018, elle a surtout été par la suite vivement critiquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se fout royalement de sa réputation, hein. Il suffit d'écouter les premières paroles de sa musique d'entrée. Mais au-delà de ça, Ronda Rousey déteste les fans de la WWE. Lors d'une interview en 2020 où elle va parler de la raison de son absence à la WWE, elle va déclarer, je cite, « Pourquoi je devrais dépenser toute mon énergie pour une bande de putains de fans ingrats qui ne m'apprécient même pas, plutôt que de le dépenser pour ma famille ?» Comme vous pouvez l'imaginer, ces propos ont suscité pas mal de réactions négatives sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de gens qui ont notamment rappelé que c'est grâce à ces fans ingrats qu'elle a gagné $1 million par an avec son contrat à la WWE. Mais ce n'est pas la seule fois où elle va s'en prendre aux fans. Bien plus récemment, le 31 juillet 2021, donc il y a à peu près un mois, la WWE annonce que Bray Wyatt est libéré de son contrat, et donc en gros qu'il est viré de la WWE. Ça avait fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, il y avait eu beaucoup de critiques de la part des fans envers la fédération pour cette décision, mais quelques jours plus tard, le 3 août 2021, Ronda Rousey va les attaquer verbalement sur Twitter en disant, je cite, « Vous étiez les mêmes à chanter dans l'arène, on veut des ballons de plage, quand Bray Wyatt était en train de catcher sur le ring. Si la WWE l'a traité comme quelqu'un qui n'était pas indispensable dans la fédération, c'est parce que vous, comme des idiots ingrats, l'avez fait en premier. » Bon, comme vous l'aurez compris, Ronda Rousey n'est pas en très bon terme avec les fans de la WWE et elle mérite donc amplement sa place dans cette vidéo. 3. Scott Steiner. S'il y a bien un catcheur qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est Scott Steiner. Parfois, il est difficile de savoir si un catcheur joue un rôle ou est parfaitement sérieux. Que ce soit en les insultant ou en les bousculant, on a pu voir à de nombreuses reprises le catcheur s'en prendre aux fans. J'ai par exemple en tête ce moment durant un show en 2014. Randy Orton. Il a commencé sa carrière à la WWE au début des années 2000. C'est un catcheur qui est extrêmement populaire et évidemment c'est en partie grâce à son légendaire RKO. Randy Orton est le fils de Bob Orton. Il est né avec le catch dans le sang et cela a certainement dû lui donner un peu trop de confiance quand il était plus jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ses débuts, il était déjà réputé pour être quelqu'un d'immature et assez arrogant dans les vestiaires avec les autres catcheurs. Mais au-delà de ça, lors des rencontres avec les fans, ce qu'on appelle des meets and greets en anglais, il pouvait souvent arriver qu'il soit assez impoli avec eux alors qu'ils avaient payé cher pour venir le voir.
Une histoire qui avait un peu plus fait parler, c'était en 2017. Randy Orton était en train de faire sa séance de musculation lorsqu'un fan va le reconnaître et va lui demander s'il pouvait faire une photo. Randy Orton ne va pas lui répondre et va tout simplement l'ignorer en disant qu'il ne l'entendait pas puisqu'il avait des écouteurs sur les oreilles. C'est alors que le fan va avoir la très mauvaise idée de prendre une photo du catcheur en discrétion, sauf que Randy Orton va clairement le voir et il va alors s'énerver sur le fan. Pour le coup, en vrai, ça se fait pas de prendre une photo comme ça en scred. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si la réaction de Randy Orton était justifiée ou non. Au-delà de ça, Randy Orton a un peu vieilli avec le temps, il a une femme et des enfants et comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui il est beaucoup plus calme dans les vestiaires. 1. Sasha Banks. Là aussi, comme avec Randy Orton, c'est parfois à cause du comportement de certains fans qu'elle lui arrive de s'énerver. Parfois, elle peut se montrer vraiment gentille et d'autres fois, c'est l'extrême inverse. Sur les réseaux sociaux par exemple, on a pu à de nombreuses reprises la voir être assez virulente envers des fans qui n'étaient pas forcément méchants à la base. Au-delà de ça, à part quand elle est payée et donc obligée de le faire, il est assez rare qu'elle s'arrête pour prendre le temps de rencontrer ses fans. Par exemple, elle ne supporte pas ceux qui viennent s'attrouper pour rencontrer les catcheurs à leur arrivée aux aéroports. Selon elle, ce n'est pas quelque chose qu'elle se serait permise de faire à l'époque où elle était elle-même fan de catch. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie infiniment pour votre présence. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sais que je le répète beaucoup, mais c'est vraiment un moyen simple et gratuit de m'aider. Donc si ça ne vous dérange pas de le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver le lien de mon Instagram en description. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds.